Bonsoir à tous. Donc je cherche mon directeur général des services qui puisse commencer cette cérémonie de vœux. Voilà, Frédéric Tisserand. Vous pouvez l'applaudir parce que c'est ses premiers vœux à Neuchâtel. Voilà. Belle entrée en matière, Frédéric Tisserand. Vous voyez, finalement, ça va, Carole, faut pas il se souvient de Montville, mais finalement, à Montville, il y a moins d'ambiance qu'à Neuchâtel, quand même. Mesdames et messieurs, je vous laisse terminer de vous installer. Très bien. Je pense qu'on a fait des essais, je pense qu'on entend bien le son tout autour de la salle. Merci Monsieur le maire, Monsieur le François, de cet accueil. Alors, mesdames et messieurs, merci de votre accueil pour ces vœux à Neufchâtel-en-Bray. Pour moi, ce sont les premiers, pour vous, non. Écoutez, je voulais simplement vous dire en introduction comment va se passer comment va se dérouler la soirée. Tout d'abord, quelques mots de ma part, mais je ne serai pas très long, au maximum un petit quart d'heure, pour laisser ensuite Monsieur le François nous exposer le bilan 2015 d'activité de la commune de Neufchâtel-en-Bray et puis les perspectives 2016, des projets. Après quoi, donc, Monsieur le maire et Madame Lejuez auront le plaisir d'accueillir les nouveaux Neufchâtelois qui nous feront l'amitié d'être là ce soir et qui se verront remettre, je ne le dis pas. Et puis ben, on partagera le verre de l'amitié naturellement. Alors, la soirée sera égrenée par deux petites surprises, donc par définition, je n'en dis pas plus à ce stade. Monsieur le François, Monsieur le conseiller régional de Normandie, Madame le François, je ne vais pas vous faire lever tous la main parce que sinon ça va vous prendre plus d'un quart d'heure. Mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux délégués, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, monsieur le vice-président département, messieurs les conseillers communautaires et présidents de communautés de communes, mesdames et messieurs les maires, adjoints, leurs représentants, les représentants des administrations, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, également les présidents et présidentes d'associations, et puis les représentants de la société civile et religieuse, naturellement. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, alors en tant que DGS de la commune de Neufchâtel-en-Bray et directeur du CCAS, permettez-moi au nom de l'ensemble des agents municipaux et du CCAS, dont certains sont dans la salle et je les salue, de vous présenter nos meilleurs vœux 2016 de réussite, de santé et de prospérité pour vous tous, dans vos projets personnels, professionnels, souhaits à partager avec vos proches, avec les gens qui vous sont chers, naturellement. Voilà, que cette année soit une belle année pour tous. J'ai vu récemment que l'année 2016, quand vous mettez le chiffre 2016 dans un miroir, ça fait le mot joie, c'est de bon augure. Alors, bon, merci infiniment d'être aussi nombreux, mais je crois que c'est une habitude à Neufchâtel, pour ces vœux qui est un rendez-vous traditionnel où chacun se retrouve, chacun échange de ses projets pour l'année qui vient. Je ferai court pour me présenter puisque vous ne me connaissez pas forcément précisément, donc simplement vous dire que depuis 2012, j'ai d'abord travaillé au Conseil régional de Haute-Normandie, l'ex-Haute-Normandie de 1995 à 2002, et puis ensuite 6 ans comme DGA à la commune d'Yvetot, et puis comme le rappelait Monsieur le François, 7 ans à la commune de Montville comme DGS. Et me voilà parmi vous depuis le 21 septembre, et je voulais remercier la municipalité, naturellement, Monsieur le maire, les adjoints, toute l'équipe, et les services municipaux pour l'accueil très chaleureux et très professionnel qu'ils m'ont réservé. Alors, municipalité et services municipaux, vous le savez, la fonction de DGS est un petit peu à la croisée entre la municipalité. Moi, mon travail, naturellement, est de mettre en œuvre les orientations de la municipalité,
de les mettre en musique, mais je ne le fais pas tout seul, c'est grâce aux services municipaux. Et donc je voulais les saluer. Nous sommes au service des usagers neufchâtelois, des administrés. Et ce soir, plutôt que d'égrener littéralement un bilan avec des chiffres, moi j'ai plutôt souhaité juste vous commenter un schéma d'organigramme des services municipaux pour que vous puissiez soit vous remémorer, soit vous familiariser avec l'organisation des services, puisque la ville de Neufchâtel véritablement est au service des administrés et de ses partenaires que vous représentez tous ce soir. Et encore merci de votre présence nombreuse. Alors, si vous le souhaitez, on va commencer, ce ne sera pas très long, juste vous commenter l'organigramme des services. Donc, on va commencer par la municipalité, le maire, les 7 adjoints, les 3 conseillers municipaux délégués. Monsieur Lefrançois aura naturellement l'occasion de rappeler les délégations, les compétences de chacun, je ne vais pas y revenir. Vous le savez, la police municipale est rattachée directement au maire. C'est une spécificité de la police municipale. Je salue son représentant ce soir, M. Hullard. Et puis, le maire également statutairement président du Centre communal d'action sociale. C'est un organisme que vous connaissez bien, qui est un acteur social important de la vie locale, en réseau avec ses partenaires, l'UTAS, le CLIC et l'ESCAL. La RPA, Charles Ferrand, qui dépend du CCAS, vous le savez, et puis les auxiliaires de vie, qui au quotidien sont au service des personnes âgées, dépendantes ou non, et qui font un travail remarquable au quotidien tout au long de l'année. Voilà. Donc la direction des services, le suivi du conseil municipal, le secrétariat général, les marchés publics. Pour info, je le dis au passage dès maintenant, de peur de l'oublier, les mails, alors déjà, vous avez une petite brochure qui récapitule tous les horaires d'accueil des services, etc., qui sont à votre disposition, non seulement des nouveaux neufchâtelois, mais également de vous-même, si vous ne les aviez pas encore. Et puis également, nous avons mis en place de nouveaux mails professionnels pour tous les agents qui travaillent sur poste informatique. Donc c'est facile à retenir, c'est prénom.nom @neufchâtel-en-bray toutattaché.fr. Voilà. Donc si vous connaissez un agent en mairie et que vous connaissez son prénom et son nom, vous pouvez lui envoyer un mail. Ça arrivera automatiquement. Le premier, alors il y a 6 pôles, je vais être très synthétique, mesdames et messieurs, pour ne pas prendre trop de temps. Premier pôle, les services techniques, avec donc le directeur, le responsable des ateliers municipaux, le magasin, et puis 2 pôles qui se dessinent au fil des semaines. D'une part, un pôle cadre de vie, qui rassemble tout ce qui est tangible et auquel les administrés sont sensibles légitimement. C'est l'entretien de nos espaces verts, c'est l'entretien de la voirie, c'est la propreté urbaine, et puis également, cerise sur le gâteau, si vous me passez l'expression, le fleurissement. Monsieur le maire aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Deuxième pôle qui se décide, c'est le pôle bâtiment, tout corps de métier. Je ne vais pas tous les énumérer. Et naturellement, une problématique d'entretien de nos bâtiments tout au long de l'année qui est très importante. Et puis, le service urbanisme, piloté par le directeur des services techniques. Donc, pour tout ce qui est permis de construire, déclaration de travaux et... Deuxième pôle, affaires générales, ressources. Donc, les ressources humaines, 140 agents en tout, 100 agents pour la ville et 40 pour le CCAS. Les finances, j'en dirai un mot dans le slide suivant qui sera également le dernier, je vous avais dit que je serais synthétique. Et puis, achat marché public, naturellement nous avons tous à l'esprit que les collectivités locales c'est 75% des investissements publics au niveau du pays. Donc 75%, ça veut dire qu'effectivement toutes les collectivités locales au niveau des marchés publics et des consultations sont pourvoyeurs de marchés publics et de consultations. Et enfin, état civil,
élection avec près de 5000 actes d'état civil rédigés par an. Donc c'est extrêmement important. Troisième pôle, affaires agricoles école. Alors ça peut être peut-être incongru aux yeux de certains que de rapprocher affaires agricoles et école, mais la spécificité de Neufchâtel, elle est celle-ci, c'est que nous sommes partenaires par la mise à disposition de moyens pour valoriser et promouvoir l'image du Neufchâtel sur le Pays de Bray, sur la Normandie et bien au-delà, au niveau national et international. Et d'où effectivement ce pôle affaires agricoles dans cette direction. La cantine scolaire, avec près de 36 000 repas servis chaque année. Production en régie, extrêmement, pour l'avoir testé, pour la tester au quotidien, remarquable qualité. Je ne suis pas très objectif, mais je le dis quand même. Et puis, donc les agents municipaux dans les écoles maternelles, dans l'école maternelle Charles Perrault et dans l'école élémentaire Claude Monet. Le service des sports, quatrième pôle, avec les salles de sport, les équipements sportifs, mais aussi l'animation sportive avec nos partenaires associations sportives. Et puis les temps d'activité périscolaire que j'ai, pardonnez-moi, j'ai mis l'abréviation de table, c'est les ateliers périscolaires après la classe, hein, avec 19 ateliers tous les jours à coordonner. C'est belle coordination. Le centre social municipal L'Escale, avec l'ensemble de ses actions, historiquement très développées et très actives sur le territoire, qui englobe également l'accueil de loisirs et la jeunesse et le périscolaire. Et puis enfin, tout ce qui rassemble le pôle culturel, la médiathèque Jacques Prévert, avec près de 45 000 entrées sur 2015, le cinéma municipal Le Normandie, le théâtre municipal Robert Rosel, et puis le musée Maton-Durand. Monsieur le maire va revenir sur les nombreuses actions de ces différents services. Je terminerai juste par 2 chiffres, et ce sera juste pour vous. Alors c'est vrai que ça fait un petit peu aride, hein. On va ensuite passer à de la couleur et les tableaux et les finances, parfois c'est un petit peu aride. C'était juste les résultats de fonctionnement et d'investissement des derniers exercices, avec l'exercice 2015, où la situation financière de la commune est plutôt satisfaisante. Et dernier point, les taux des 4 taxes communales, qu'on vous a rappelé ici, et qui n'ont pas bougé depuis 2008. Voilà, messieurs, dames, je souhaitais être synthétique pour laisser la parole à monsieur le maire. Je vous remercie infiniment de votre attention. Les services municipaux sont à votre entière disposition, non seulement ce soir, mais dans les jours et temps qui viennent. Nous sommes partenaires, nous sommes au service des administrés, et nous sommes à votre entière écoute pour répondre à vos questions, faire avancer nos projets ensemble. Je vous remercie de votre attention et je vais appeler la prochaine personne qui va intervenir, Alexandra Dunet, conseillère municipale de Neufchâtel-en-Bray. Voilà, c'est la première surprise, monsieur. Monsieur le maire, monsieur le conseiller régional, chers amis,
Je souhaitais, au nom du conseil municipal, vous présenter nos meilleurs vœux de réussite, de santé, de prospérité pour 2016, à partager avec votre épouse Valérie, vos enfants et tous vos proches. Nous voulions également vous féliciter pour votre réélection du 13 décembre dernier comme conseiller régional, mais aussi et surtout comme conseiller régional de notre nouvelle région Normandie. Félicitations au nom de l'ensemble du conseil municipal et des différents acteurs de cette campagne électorale. À l'aube de cette nouvelle année, débute aussi pour vous un nouveau défi, avec votre désignation comme président de la commission agricole, agroalimentaire, filière équine, forêt et pêche de la région Normandie. Vous allez travailler en étroite collaboration avec M. Hervé Morin, président de la région Normandie, que Mme Claudine Ledier, 11e vice-présidente sur ce domaine d'action. L'agriculture est un domaine d'action qui vous est si cher, un domaine dont vous connaissez précisément les grands enjeux pour le Pays Brun et pour la Normandie. Et plus largement, je sais que vous vous attacherez à défendre les intérêts de Neuchâtel, du pays neuchâtelois et du Pays Brun en général, au sein de notre nouvelle région Normandie. Merci, bravo et bon courage dans vos nouvelles fonctions, chers amis. Bonne année à vous tous. Bien, ben ça c'est une sacrée surprise. Je m'y attendais pas du tout. Parce que moi aussi j'ai une surprise après. Hein. Mais elle était quand même un peu plus connue. Hein. Celle-ci, je m'y attendais pas. Merci en tout cas à toi, chère conseillère municipale. Et, cher Gilbert, il y a du monde. Vous êtes bien installés, tout va bien. Vous avez vu qu'il y a des nouvelles chaises. C'est quand même agréable. Et puis des stores tout neufs. Il n'y a pas de soleil. Mesdames et messieurs, Neufchâteloises, Neufchâtelois, en tout premier lieu, je vous remercie d'avoir répondu si nombreux à notre invitation. Je tiens à souligner l'honneur et le plaisir que chacun d'entre nous manifeste envers la commune et ses représentants par sa présence, signe d'estime réciproque. En ce début d'année, je ressens une vraie joie à vous recevoir lors de cette cérémonie, certes traditionnelle, mais qui se doit être aussi chaleureuse que solennelle. Cette cérémonie se clôturera, comme à l'accoutumée, par une remise de cadeaux aux nouveaux habitants de notre ville de Neuchâtel. Ils ne seront pas tous là, je crois qu'il doit y en avoir une trentaine, mais si tout le monde était là, je crois qu'on aurait dépassé les 110. Et donc, en même temps, ça se terminera par un cocktail légèrement alcoolisé agrémenté de petits fours, comme tous les ans. Donc, je remercie les personnalités qui honorent d'être parmi nous. Donc, je remercie la présence de Monsieur le vice-président du conseil départemental, Nicolas Bertrand, y compris Madame la conseillère départementale, Yvette Laurent-Pasquier, Monsieur le président de la communauté de communes du pays neuchâtelois, Dany Minen, Mesdames et Messieurs les maires, adjoints aux maires, des conseillers délégués et conseillers municipaux du pays neuchâtelois. Ça m'a fait plaisir, il y a beaucoup de maires ici présents. Mesdames et Messieurs les maires des pays voisins, je ne les oublie pas non plus, car Neuchâtel reste Neuchâtel, le pays neuchâtelois c'est le pays neuchâtelois, le pays de Bray, eh bien, il représente un certain nombre de communes, et c'est sympa de venir nous soutenir, de nous accompagner. Madame le receveur municipal, Madame Henry, Madame l'inspectrice de l'éducation nationale de Neuchâtel, Sophie Beaumont, qui est représentée par Astrid Mazari, Mesdames et Messieurs les représentants des établissements scolaires, Madame Bousse, Madame Lepelletier, Monsieur Quesnesson, ainsi que Monsieur Deveau et Tablé. Mesdames et Messieurs les représentants de la gendarmerie, capitaine Le Cerveau, qui est représenté par son adjoint le capitaine Coffinet et le major Langlois.
Mesdames et messieurs les représentants des sapeurs-pompiers, le lieutenant Barzignac, représentant le colonel Bekkemoun et le lieutenant-colonel Paris, ainsi que l'adjudant-chef André. Madame la directrice du pôle d'équipe territoriale et rurale, qui est ici présente, Julie Frère, avec toute son équipe. Madame la directrice de l'hôpital Fernand Langlois, Madame Mautré, représentée par Madame de Beauvais. Monsieur le directeur de Solineuf, Henri Gagnère, et toute son équipe. Madame la responsable de l'agence Solineuf de Neuchâtel, Séverine Pinel. Monsieur le curé, l'abbé Rougier. Mesdames et messieurs les présidents des associations neuchâteloises, vous êtes très très nombreux, et pas que neuchâteloises, même au-delà de Neuchâtel. Mesdames et messieurs les représentants de la presse qui relaient l'information locale. Chères neuchâteloises, chers neuchâtelois, je commencerai, comme la coutume nous y invite, par vous présenter mes vœux les plus sincères de bonne santé, d'épanouissement personnel, pour vous-même, vos familles, vos proches, des vœux de bonnes relations humaines, les uns envers les autres. J'y ajoute mes vœux de réussite dans vos activités et vos projets. Chaque année, nous voyons malheureusement des êtres chers nous quitter. Ayons une pensée pour eux et pour tous ceux qui restent dans la souffrance de la séparation. En cette période difficile, que la solidarité et le partage prennent un sens plus fort. Nos pensées se tournent vers nos concitoyens qui traversent des épreuves, ceux qui n'ont pas les moyens de subsistance suffisants, ceux qui souffrent de l'isolement, ceux qui ont de plus en plus de difficultés à équilibrer leur budget familial. La municipalité s'engagera, comme elle l'a toujours fait, à ouvrir ses portes, être à l'écoute et servir l'intérêt général. Je remercie l'ensemble des personnes qui ont contribué à l'organisation de cette soirée et nous aurons l'occasion de les applaudir à l'issue de ces vœux. La finalité de cette soirée consiste à marquer officiellement l'ouverture d'une nouvelle année. Une nouvelle année qui commence, c'est pour une commune la mise en œuvre dans le respect des règles strictes d'une partie d'un programme électoral et l'application de procédures visant à satisfaire les attentes légitimes des administrés. Ces mots, dont la chaleur n'est pas a priori pas évidente, constituent pourtant les bases d'une action quotidienne de service, d'écoute, de coopération, d'élaboration de projets de travail en commun. Frédéric Ghisselin, directeur général des services, nous a présenté avec clarté le budget de notre collectivité. Comme vous l'avez tous constaté, ce fut un bilan précis et explicite des actions menées au cours de l'année écoulée, un bilan qui reflète la gestion lucide et adaptée. Je peux dès à présent vous annoncer que compte tenu d'une gestion maîtrisée et rigoureuse de la commune, que les taux des impôts resteront inchangés pour l'année 2016, et cela pour la 8e année consécutive. C'est quand même un record, 8 années sans augmenter la fiscalité. Est-ce que ça durera? Je ne sais pas, mais en tout cas on fera tout pour que ces taux restent identiques. Trouver des solutions de développement et d'aménagement pour Neuchâtel en ayant les mêmes recettes fiscales, bon, ben c'est encore possible. Cela fait partie d'une des fonctions confiées au premier adjoint, Bernard Duval, en charge des affaires financières, personnelles, et il a les travaux maintenant. Il y contribue par ses compétences qu'il met au service de tous, qu'il en soit vivement remercié. Les Neuchâtelois nous ont confié un second mandat, et nous abordons déjà la deuxième année. Nous avons été élus pour agir et rendre compte de nos actions, quelles que soient nos opinions. Nous avons pour mission et pour devoir d'agir dans l'intérêt général. Neufchâteloises, Neuchâtelois. L'année 2015 a été marquée par des atrocités que personne ne peut oublier. Les attentats du 11 janvier et du 13 novembre 2015. Nous avons naturellement manifesté tout au long de l'année notre compassion à l'égard des familles qui ont été frappées et endeuillées par les attentats qui ont été commis l'an dernier. Nous nous sommes notamment retrouvés tous ensemble sur la place de l'église pour engager une marche silencieuse suite aux attentats survenus dans les locaux de Charlie Hebdo et 10 mois plus tard au monument aux morts suite à un autre attentat encore plus insupportable qui a traumatisé tous les Français et la communauté internationale. Plus que jamais, soyons attentifs à la détresse de nos compatriotes et plus que jamais, soyons tous vigilants pour garantir leur sécurité. La sécurité compte parmi les droits de l'homme essentiels.
La sécurité compte parmi les devoirs de l'État, doit à ses concitoyens. Autre fait marquant, qui a beaucoup fait parler de Neuchâtel dans les journaux régionaux et même nationaux. L'accueil des familles de migrants. La question des migrants a posé un grave cas de conscience à l'ensemble des pays européens. Pouvons-nous laisser mourir ou errer sans ressources aux portes de notre continent des milliers et des milliers de personnes qui fuient leur pays en guerre? Nombreux ont été les maires des communes de France à prendre l'initiative des dispositions pour pouvoir accueillir une ou plusieurs familles. Nombreux aussi ont été les maires qui se sont retranchés dans leur mairie sans avoir eu le courage d'agir de peur d'une réaction de leur population. Nous avons, avec mon conseil municipal, assumé et pris cette initiative d'accueillir des migrants. J'en assume la responsabilité et je l'assume avec fierté. Nous sommes toujours en contact avec le diocèse pour préparer l'accueil d'une famille issue d'une communauté chrétienne d'Orient. 2015 fut une année où les isoloirs ont été sollicités. Ils ont été en premier par les départementales. Des élections qui ont eu lieu en mars dernier avec un mode de scrutin inédit. 35 cantons et non plus 69. Avec pour chaque canton 2 conseillers départementaux, un homme et une femme. Vous le savez, une nouvelle majorité a été élue au département après 11 ans de gestion par la majorité de gauche sortante. Je salue les 2 conseillers départementaux de notre territoire, M. Nicolas Bertrand, vice-président du département, chargé de la jeunesse et de l'éducation, et Mme Yvette Laurent-Pasquier. La situation financière du département laissée en mars dernier est grave et préoccupante. Je souhaite qu'elle n'entrave pas la capacité d'action du département de ses missions prioritaires que sont l'aide sociale, le fonctionnement des collèges, l'entretien des routes, etc. L'autre élection qui me tenait à cœur, car elle me concernait en tant que conseiller régional sortant, les régionales 2015, les électeurs en Normandie ont voté le 6 et 13 décembre dernier pour élire au total 102 conseillers régionaux de la Nouvelle-Normandie. Certes, il y a eu un niveau d'abstention trop important, malgré la mobilisation du second tour. Certes, il y a eu dans chaque région des votes de mécontentement, mais c'est manifesté aussi un vote de confiance qui a permis de dégager pour les 6 prochaines années une majorité, celle de la liste La Normandie Conquérante. Ces résultats obligent à une grande humilité, mais aussi une grande détermination pour mettre en marche la Nouvelle-Normandie. Cette identité normande, c'est l'esprit d'entreprendre, cette capacité à placer l'esprit d'entreprendre au cœur de notre nouveau territoire. Il nous revient de les développer, de les promouvoir pour les 6 prochaines années. La nouvelle région constitue un levier et un atout considérable et sans précédent pour notre territoire normand, mais également pour le territoire du Pays de Bray que j'aurai l'honneur et la grande responsabilité de représenter au sein de l'Assemblée régionale. Comptez sur moi pour faire avancer nos dossiers dans tous les domaines. Les électeurs normands m'ont confié la tâche formidable de les représenter aux côtés d'Hervé Morin au Conseil régional de Normandie. La mission que m'a confiée le président Morin pour la Grande Normandie est la présidence de la commission agricole, agroalimentaire, filière, équine, forêts et pêche, comme on vient de vous l'expliquer. Mesdames et messieurs, je suis très heureux d'avoir ainsi la possibilité de contribuer à créer une nouvelle dynamique pour la Normandie par la même occasion d'y représenter Neuchâtel et l'ensemble du Pays de Bray. L'année dernière, ici même, à cette même date, lors de mes vœux 2015, j'avais félicité l'initiative gouvernementale pour cette réforme, amenant les régions à se rassembler. Et j'avais évoqué l'absurdité du maintien du nombre de sièges émanant des 2 anciennes régions, 102 élus. Je ne vais pas vous dire, je vais démissionner demain pour abaisser le nombre d'élus. Eh bien, c'est beaucoup, 102 élus, et onéreux pour le contribuable. C'est pour moi l'occasion de vous informer ce soir qu'à sage décision venant du président Hervé Morin, évidemment, il y a eu une concertation avec nous tous les élus, les 102 élus, la nouvelle majorité s'est engagée sur 3 décisions qui se traduiront dès 2016 par des économies et autant de ressources financières qui pourront être mobilisées pour répondre aux grands défis de notre région.
La Normandie est la seule de France à avoir pris cette décision drastique. Il y en a d'autres qui l'ont fait, mais pas si aussi importante. Les indemnités touchées par les conseillers régionaux et les vice-présidents seront de 40% inférieures au plafond autorisé par la loi. Cette différence représente une économie de 1 400 000 € à l'année. Autre fait qui apportera des économies, la réalisation du magazine régional prévu par la précédente majorité, dont le coût s'élevait à près de 2 millions d'euros par an, est abandonnée. La mise en place d'un cabinet resserré qui ne doublera pas les directions des services qui seront en relation directe avec le président exécutif régional, 2,5 millions d'euros d'économisés. Et l'ensemble de ces mesures représente 25 millions d'euros d'économies sur la durée du mandat. C'est comme ça que je conçois la bonne gestion des deniers publics. En tout cas, je peux vous dire que j'y ai vivement participé. Parce que l'argent se fait rare, on n'est pas là pour dépenser, pour le plaisir de dépenser. Quand on peut faire des économies, eh bien c'est quand même 25 millions d'euros. Alors évidemment, si on a une petite part qui vient de Châtel, ce sera pas mal. Donc peut-être pas trop rêver. La nouvelle majorité régionale entend demeurer une équipe d'élus, à l'écoute des administrés, proche de chacun et attentive aux préoccupations quotidiennes des Normands. C'est dans cette perspective que je tiendrai régulièrement une permanence où j'aurai le plaisir d'échanger sans rendez-vous avec celles et ceux qui souhaitent me faire part de leurs attentes ou de leurs projets. En l'espèce, la première permanence vous sera communiquée très prochainement. Autre grand événement qui nous attend début 2017, la réforme territoriale. Vous le savez, l'État a mis en œuvre une réforme de l'organisation territoriale en 3 volets. En janvier 2014, ce premier volet concernait la métropole d'Ormont-Normandie. Le deuxième volet concernait la nouvelle carte des régions françaises de 22 à 13 dont je viens de vous parler. Le troisième volet, quant à lui, correspond à la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République. Cette loi confie de nouvelles compétences aux régions, départements, comités de communes et communes. Concentrons-nous, si vous le voulez bien, aux échelons intercommunaux. Pour ce qui est de la commune de Neuchâtel, le conseil municipal, dès le 15 septembre, avait adopté une délibération d'intention favorable au regroupement des 4 communautés de communes suivantes, celles du Pays neuchâtelois, Saint-Saëns-Porte-de-Bray, Londinière, Os des Avis. La communauté de communes de Londinière a fait le choix de rester autonome, car la loi lui autorise. Le regroupement se réalisera donc sans elle. Ces regroupements de communautés de communes posent des questions stratégiques concernant notamment les compétences exercées aujourd'hui et les compétences qui seront exercées demain, la capacité financière des nouvelles communautés de communes et l'harmonisation des fiscalités. Croyez-moi, toutes ces questions seront abordées tout au long de l'année 2016. Mesdames et messieurs, je clôt la page des grands bouleversements territoriaux. 2015 a été frappé par la fermeture d'une entreprise reconnue au niveau national qui, grâce à une forte détermination et mobilisation de son personnel accompagné et soutenu par la municipalité, a permis un redémarrage, certes modeste, avec toutefois plein d'espoir, l'entreprise Leblond de Lienne. J'ai eu des nouvelles de son directeur qui m'a informé que 4 embauches depuis la reprise par Héritage Collection. L'entreprise a eu quelques difficultés à récupérer des licences pour ses figurines. Le directeur m'a assuré que l'entreprise redémarrera véritablement en mars et avril 2016 et que cela se traduira par d'autres embauches. Pour mémoire, une mise en liquidation judiciaire en décembre 2014 a entraîné des licenciements de 14 salariés. L'entreprise a été reprise en juin 2015 par Héritage Collection, un fonds d'investissement spécialisé dans le rachat du PME au savoir-faire unique, notamment détentrice du label d'entreprise du patrimoine vivant. La municipalité s'est énormément impliquée pour sauver l'entreprise Leblond de Lienne en proposant à l'unanimité lors d'un conseil municipal de racheter des ateliers. Cela ne s'est pas concrétisé car le repreneur était en mesure de racheter le tout sans aide de la ville. Nous resterons donc attentifs à l'avenir de cette entreprise. Juste avant mon intervention, France Bleu Normandie m'interviewait concernant cette entreprise. Je vais à présent pouvoir vous présenter nos réalisations 2015. Mais avant toute réalisation, il faut trouver des partenaires financiers pour obtenir des subventions. Il s'agit du département, de la région, de l'État ou de l'Europe. Pour certains d'entre eux,
on les retrouve dans des programmes tels que le contrat de pays, sur une période de 6 années 2014-2020. Je salue le PETR qui a largement contribué, bien sûr, à la mise en place de ce contrat de pays. En Pays de Bray, le contrat de pays a été signé le 2 octobre dernier entre le pôle d'équilibre territorial et rural du Pays de Bray, que j'ai l'honneur de présider, le département de la Seine-Maritime et la région Normandie. Ce contrat engage des investissements importants et structurants pour tout le territoire du Pays de Bray pour les années 2014 à 2020, pour un montant total de 47 millions d'euros pour le Pays de Bray. Pour Neufchâtel-en-Bray, il s'agit notamment du projet de la piscine intercommunale et la réhabilitation du centre social L'Escale. Alors quand je dis Pays de Bray, Neuchâtel, le pays neuchâtelois bien sûr pour la piscine, le centre aquatique, et la ville de Neuchâtel pour le centre social L'Escale. Durant la durée d'un contrat de pays, il y a une clause de révision, ou une clause de revoyure, pardon. Nous ferons tout pour y inscrire le projet de construction d'un musée du fromage de Châtel, bien sûr, qui nous tient tant à cœur. Autre sujet, le rond-point des Canadiens. Le projet a pris naissance il y a 5 ans, en 2010. L'aménagement de ce rond-point des Canadiens a été un chantier complexe, compte tenu du flux de circulation pendant les travaux. Il s'est inscrit plus largement dans la requalification complète de notre entrée de ville, l'avenue des Canadiens. Fruit d'un travail partenarial entre les élus et les services, avec une mention spéciale au service fleurissement et espaces verts. De nombreux échanges ont eu lieu entre les différents services, notamment la direction des routes du département, les concessionnaires, le syndicat Hauts-de-Bray, dont je salue Monsieur le Président, Monsieur Marc Turpin, les différentes entreprises et notamment l'entreprise Fusée, mandataire, Signal Face et l'entreprise du Jardin Paysage. Je souhaite aussi saluer le travail remarquable mené par M. Dumont Diagonal Environnement en tant que maître d'œuvre du projet. Budget de l'opération, 715 000 €. C'est pas rien, 715 000 € tout de même. Donc 288 000 € de subvention du département, soit 42% du montant hors taxes éligible. Et je remercie ceux qui étaient à l'époque au Conseil général. La rénovation de la chapelle Saint-Radegonde. On en a beaucoup parlé. Chaque année, on repasse les films. Mais là, je crois qu'on arrive à son aboutissement. Depuis 6 ans déjà, la chapelle Saint-Radegonde a beaucoup fait parler d'elle, de la folie à la réalité, de la passion à l'émotion, de l'obstination à la réalisation et maintenant de la fierté à la curiosité. C'est l'une des plus anciennes constructions de Neuchâtel, elle date du XIIe siècle. Mis à part pour les passionnés d'histoire locale, la source et la chapelle étaient pour beaucoup un tas de pierres au milieu d'une zone industrielle promise pour la destruction. C'est en 2008, suite aux élections municipales, que nous avons collégialement décidé de réagir urgemment quant au sort de ce patrimoine. Aujourd'hui, ce chantier, réalisé en grande partie par l'Association des œuvriers de Saint-Radegonde, correspond à une dépense de 342 400 € TTC et une recette de 183 000. La restauration a été récompensée par plusieurs prix. Le prix à Léonard, lors du Salon des maires à Paris en 2013, avec un montant de 5 000 €, nous avons obtenu. En 2014, lauréat du concours de sauvegarde du patrimoine avec un prix de 3 000 € et lauréat lors du 21e édition des rubans du patrimoine régional. Ce ruban a été remis lors d'une cérémonie du 29 octobre dernier. Nous sommes très fiers de cette restauration, tout comme les œuvriers de Saint-Radegonde, bien sûr, les œuvriers. Je vous invite à prendre du temps à découvrir cette chapelle Saint-Radegonde. Elle est pour tout le monde, elle est ouverte. Je pense que n'importe quiconque souhaite faire une petite cérémonie, eh bien, il faudra qu'on s'organise, mais je crois que c'est un lieu qui appartient à tout le monde, à tous les Neuchâtelois. Alors, il ne faut pas hésiter. Autre gros chantier qui a été assez compliqué, mais dont on est fier, l'école maternelle Charles Perrault. C'est à nouveau un gros chantier, un gros dossier que l'équipe municipale a porté au bénéfice de Neuchâtelois. La nouvelle école maternelle était attendue par les enfants et leurs parents, le corps enseignant, les agents de la collectivité, les élus qui avaient conscience de la nécessité de réhabiliter cette école. Les enseignants et les agents ont pu participer à l'élaboration de ce projet au cours de nombreuses réunions de travail que nous avons organisées.
Le projet architectural retenu par le ville a su conjuguer la partie contemporaine existante de Marcel Lotz et la nécessaire extension et adaptation rendant cet établissement scolaire très performant. Il offre désormais des conditions de travail optimales pour les professionnels enseignants, tout en apportant un bien-être aux enfants. Le montant des travaux est de 3 750 000 €, subventionné à hauteur de 32% par le département. Projet 2016. Les projets 2016, je crois que c'est ce que vous attendez tous. Alors, concernant M. Duval, qui a cette charge concernant les travaux maintenant, programme voirie 2016. Donc le programme voirie 2016 est en cours de définition. Eh bien, ce n'est pas complètement terminé, il y aura d'autres choses. Mais tout de même, vont commencer à la fin du mois de janvier la voirie du lotissement des Champs des Oiseaux, une partie de la rue du Général de Gaulle et la fin de la rue du Marquis. Alors bien sûr, il y aura d'autres chantiers de voirie, mais je n'ai pas spécialement envie de vous les communiquer tout de suite parce que ce n'est pas encore tout à fait calé. Il y a aussi une borne électrique véhicule. La commune travaille en étroite collaboration avec le syndicat départemental de l'électricité pour l'implantation d'une borne de recharge de véhicules électriques en centre-ville. Et oui, le monde change, ça évolue, c'est respectueux de l'environnement, et bien c'est très bien, une borne pour recharger sa voiture électrique. Alors ça mettra 10 minutes, c'est très bien. Elle sera disponible 24 heures sur 24, et donc elle comportera 2 places de véhicule. Elle sera aux abords de l'église. Le chauffage du CIO. Alors le projet de renouveler les équipements de chauffage du CIO, devenu vétuste datant des années de construction du bâtiment, qui se trouve donc évidemment à côté de l'école maternelle, puisque c'est la même construction. Il est envisagé de renouveler les radiateurs, l'isolation, la ventilation et la régulation. Ces investissements seront réalisés dès cette année. Le coût estimatif est quand même de 177 000 €. Un audit ou diagnostic énergétique de l'ensemble du bâtiment sera réalisé et pour obtenir un maximum de subventions. Et là, on compte évidemment sur notre conseiller en énergie partagée, Yannick Petit, du PETR. On va se réchauffer un petit peu dans l'église. Monsieur le curé, il est content. Depuis le temps qu'on dit qu'il faut régler ce problème de chauffage à l'église. Il est envisagé de réaliser l'acquisition de la pose d'équipements de chauffage à l'intérieur de l'église Notre-Dame. À l'issue d'une consultation, cet investissement serait réalisé sur l'année 2016. Donc le coût estimatif serait de l'ordre de 40 000 € hors taxes, comprenant essentiellement l'acquisition et la pose de lustres équipés de panneaux radiants, l'alimentation électrique de ces lustres et la maintenance de ces équipements. Et c'est pour ça que la borne électrique, je vous en parlais tout à l'heure, on la mettra à côté de l'église parce qu'en fait on utilisera le même réseau d'électricité pour en même temps le consolider et permettre une électricité suffisamment puissante pour chauffer notre église. Et j'espère que monsieur le curé, vous en profiterez quand il y aura ce chauffage organisé, j'ai pas dit des rêves parties, mais quelques animations, comme on a eu dernièrement le concert de l'armée russe et les chanteurs de la chorale de l'armée russe. C'est remarquable, et donc chauffer ça aurait été encore plus remarquable. Enfin, il ne faisait pas trop froid. Poursuite du programme annuel et renouvellement de l'éclairage public, ça c'est important. Et entretien des bâtiments municipaux. L'entretien des bâtiments municipaux et de l'éclairage public est une priorité des années qui viennent. Alors c'est sûr que l'éclairage public, il est vétuste, nécessite vraiment une remise en question totale, et pourquoi pas réfléchir sur des coupures dans certains quartiers. Alors évidemment, ça ne se fera pas sans en discuter avec vous, mais il faut aller vers des économies. Est-ce que c'est utile d'avoir un candélabre qui brûle ses lumières de minuit jusqu'à 4 h du matin? Je me pose des questions, c'est peut-être pas utile. Ou alors voir si on peut en mettre 1 sur 2, ou des ampoules LED, M. Duval me disait dernièrement, parce qu'il n'était pas tout à fait d'accord. Vous voyez, évidemment, même au sein de notre équipe, on n'est pas toujours d'accord, mais c'est ça la démocratie. Selon un plan pluriannuel, les bâtiments seront entretenus aussi, à l'image du bâtiment de l'Élan, vous savez, qui a été réhabilité en 2015 avec le concours des services techniques qui ont travaillé en régie, notamment pour la couverture du bâtiment. On a la chance, dans notre personnel, d'avoir tous les corps de métier représentés.
Et ça, quand vous avez un couvreur, vous avez un plombier, vous avez un peintre, vous avez des menuisiers, des mécaniciens, je peux vous dire qu'on en fait des économies, beaucoup d'économies. Alors, eh bien, pourquoi pas continuer à les solliciter pour entretenir nos bâtiments. Alors évidemment, il y a une limite à cela, on ne peut pas non plus les faire monter sur le toit de l'église pour refaire changer les gouttières. Il faut que ce soit des professionnels. Voilà, je vais parler concernant les compétences de Madame Lejuez. Vous savez que les féodales 2016, les féodales de Neufchâtel seront de retour le 16 et 17 avril 2016. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ils n'ont pas eu l'année dernière, tout simplement, pas pour des raisons économiques ou quoi que ce soit, c'est parce que la personne qui était en charge de s'en occuper n'avait pas la possibilité de le faire, et donc on a préféré reporter à cette année. Donc cette quatrième édition aura pour terme Vikings et conquête normande, c'est d'actualité. Outre le traditionnel marché médiéval de 60 exposants, nous vous proposerons cette année. Donc vous pouvez suivre le programme des féodales sur leur page Facebook. Là encore, il faut se moderniser, c'est une nouvelle communication, mais qui fonctionne bien. Après avoir attiré plus de 20 000 visiteurs en 2013, nous souhaitons élargir encore notre public vers des féodales de Neufchâtel et faire des féodales de Neufchâtel l'une des plus grandes fêtes médiévales de la région Normandie. Il faut être un peu ambitieux dans la vie. Madame Lejuez, elle nous organise aussi le Salon du Livre Ancien, qui a de plus en plus de succès, le Forum des associations, avec Madame Barlet, et aussi l'ensemble des manifestations prévues, donc à la médiathèque, au théâtre, au cinéma et au musée. Moi, je peux vous dire que ce soit au médiathèque, au théâtre, au cinéma, au musée, la fréquentation ne cesse de croître. Et ça, c'est bon signe. C'est même très, très bien. Et le musée, j'en parlerai tout à l'heure. On a beaucoup d'espérance autour de ce musée. Concernant Gilbert Bezelin, alors 2016 verra le retour du commissariat de Seine-Maritime. La prochaine édition se tiendra le 5 et 6 juin prochain. Là encore, ce sera un grand événement. On se posait encore la question l'année dernière si on allait prolonger, poursuivre cette grande manifestation. Eh bien, il a été décidé que oui. Alors, ça sera le dernier de M. Bloquet, mais il continuera en tant que bénévole après, j'en suis sûr. Je sais qu'il est ici dans cette salle. Voilà, donc ce comice, ben, c'est important, c'est une image, l'image de notre agriculture, de notre savoir-faire. Et puis notre traditionnelle fête du fromage, le 3e week-end de septembre, ça vous le savez bien. Cette fête devient une référence départementale. Nous avons constaté lors de la dernière édition où on a eu plus de 10 000 visiteurs qui ont déambulé dans les rues de Neufchâtel. Nous ferons tout pour que cette fête du fromage devienne une référence au niveau régional. Préparons-nous tous pour la prochaine édition autour de l'officialisation de la réunification de la Normandie. Alors je peux vous dire qu'avec mes collègues de Bas-Normand, je me fais un peu charrier parce qu'ils m'ont dit nous on a 3 fromages, le Pont-l'Évêque, le Saint-Nectaire et le Livaron, et il n'y a que le Neufchâtel en Haute-Normandie. Ah ben maintenant il n'y a plus de haut, il y a plus de bas. Hein, j'ai pas dit Saint-Nectaire, le Livaron, le Camembert, le Pont-l'Évêque et le Neufchâtel. J'ai dit Saint-Nectaire. Ça c'est parce qu'il y a des Auvergnats dans le coin. Et je sais qui c'est, mon beau-père. Désolé. Je voulais lui faire plaisir en fait. Madame Barlet, vous faites bien, vous êtes la seule qui suivait parce que vous m'avez repris. Poursuite et renforcement des actions du CCAS vers ses bénéficiaires, vers le réseau et ses partenaires extérieurs. Donc le CCAS est une structure importante, Monsieur Ghislain vous l'a dit tout à l'heure, il y a 40 agents dans ce CCAS qui fonctionne très très bien. Je félicite Sophie Brocard pour son travail. Alors, donc, le CCAS est une structure importante de l'action sociale locale, au même titre que le Centre social municipal, l'UTAS, et je salue Magali Regnault qui est ici, du département, le CLIC, ou encore l'IDEFI. Mon souhait en tant que président du CCAS, c'est que nous travaillons davantage encore en réseau pour coordonner davantage les actions de chacun. Autre chantier sur l'amélioration des conditions de travail des auxiliaires de vie. Eh bien, cette année, il y a eu la mise en place de la journée de récupération hebdomadaire. Elle n'était toujours pas installée, eh bien, c'est fait. Le CCAS comprend des services administratifs, la résidence pour personnes âgées Charles Ferrand, et aussi 30 auxiliaires de vie auprès des personnes âgées dépendantes. Au total, donc 40 personnes y travaillent. Signalons aussi, et enfin, que dans le domaine de la solidarité, il y a eu l'installation des Restos du Cœur rue du Moulin en
en décembre dernier, et je salue son président, M. Duvivier, qui fait un travail remarquable, et la tournée du camion de la Banque alimentaire, qui a lieu donc, tous les lundis devant l'escale. Le sport, Monsieur Claes, projet du skatepark. Alors, on en a parlé du skatepark, hein. Ça fait longtemps qu'on parle du skatepark. Alors la création d'un skatepark fait partie des engagements de la municipalité pour la mandature 2014-2020. Il est vrai, c'était le cas 2007-2014. Le conseil municipal a délibéré sur cette question, mais il y a eu discussion. Le montant estimatif de cet équipement est de l'ordre de 80 000 € hors taxe. C'est pour ça que c'est quand même pas rien. Nos partenaires du département de Seine-Maritime nous ont indiqué qu'ils pourraient nous accompagner pour une subvention de 12 000 €. Bon, il faut trouver le reste. Hein. La commune va transmettre aux jeunes de la commune, via les établissements scolaires et via également le centre social municipal, un questionnaire pour notamment consulter les futurs utilisateurs sur le lieu d'implantation. On a une petite idée, mais c'est bien de partager, c'est quand même un investissement important, que nous ne faisons pas n'importe quoi. Donc nous avons des idées sur le sujet, mais nous souhaiterions en parler avec les principaux intéressés. Le projet de piscine intercommunale. Donc le contrat de pays, comme je viens de vous dire, l'évoquer tout à l'heure, a officialisé le lancement de 29 projets pour un montant de 47 millions, dont celui de la piscine intercommunale de Neuchâtel, portée par la communauté de communes du Pays Neuchâtelois pour 7 millions TTC. C'est une bonne nouvelle. La réalisation de cet équipement est indispensable à l'attractivité de notre territoire. On en parle beaucoup au conseil communautaire, avec M. le Président. C'est indispensable. Il nous faut cette piscine à Neuchâtel. Alors évidemment, il y a toujours des débats. Et c'est logique qu'il y ait des débats. Ça fait partie de la démocratie. La communauté de communes a récemment adopté une délibération autorisant la sélection d'un bureau d'études chargé de l'assister dans les choix concrets pour la future piscine. Déjà un bel avancement. Quel emplacement ? Quelle dimension, quel mode de gestion, quelle énergie. Bref, des questions précises dont les réponses intéressent à la fois les agents qui la feront fonctionner, les usagers qui la fréquenteront et les contribuables, bien entendu. La municipalité de Neuchâtel souhaiterait pouvoir organiser en accord avec la Comcom le transfert du personnel municipal de notre piscine et la future piscine intercommunale. Il serait en effet absurde que le contribuable paie 2 fois une gestion privée et un personnel municipal qui n'aurait pas pu être transféré. J'ajoute que nos agents municipaux, compétents et formés, sont aujourd'hui un petit peu dans l'incertitude de leur devenir. Mais je les ai rassurés, je pense qu'on va trouver les solutions, bien entendu. Ça serait quand même incroyable qu'il y ait un autre personnel si c'est une délégation de service public. Ça va s'arranger. Madame Duvivier, adjointe aux affaires scolaires. L'extension du réfectoire d'écran depuis la rentrée de janvier. Les locaux du réfectoire de la cantine scolaire se trouvent au rez-de-chaussée et au premier étage de l'école maternelle Charles Perrault. Les locaux du rez-de-chaussée sont devenus trop petits pour accueillir l'ensemble des demi-pensionnaires. C'est bon signe, ça veut dire que la population augmente, il y a de plus en plus de jeunes. C'est ce qu'on voulait et on en est ravis. Aussi, depuis une semaine, une salle attenante au réfectoire actuel a été aménagée pour accueillir une dizaine d'enfants supplémentaires. La classe de découverte aussi, dans la Manche, en avril prochain. Je rappelle que la municipalité privilégie et soutient chaque année les séjours éducatifs en faveur des élèves de l'école élémentaire Claude Monet. Tout comme d'ailleurs les autres établissements scolaires, collèges, lycées, MFR, Saint-Jacques, sous forme de coups de pouce, non financiers, plutôt matériels pour les aider dans leurs divers projets. Alors je salue évidemment tous les représentants des établissements scolaires, je ne peux pas les citer parce que je suis sûr que je m'en oublie un. Je profite de ce moment privilégié tout de même pour vous exprimer ma satisfaction concernant les excellentes relations que nous entretenons avec l'ensemble des dirigeants de nos établissements scolaires. Les élus concernés, et particulièrement l'adjointe aux affaires scolaires, Nathalie Duvivier, fait ce qu'il faut pour entretenir ces bonnes relations. Soyez-en remerciés. Il fallait bien que ça fourche un petit peu. Mais bon, ça fait rire, c'est déjà bien. En tout cas, moi je remercie Nathalie parce qu'elle n'a pas la tâche facile. Bon, je n'ai pas voulu rentrer dans le détail concernant l'école maternelle, les travaux d'école maternelle, mais c'est pas simple. Il y a toujours des malfaçons, des petites choses à rectifier, et c'est vrai que Madame Duvivier, je la sollicite souvent. Je ne dis pas Madame Duvivier, je
pourrais citer tout le monde, mais c'est vrai que je l'ai un petit peu enquiquiné. Je lui dis souvent ne lâche rien, mais là elle me dit écoute, des moments j'ai envie de lâcher. Mais elle ne lâchera pas quand même. Arlette Dupuis, Madame Dupuis, l'énergie de Madame Dupuis, un gros chantier, je ne parle pas de Madame Dupuis, un gros chantier, je vous rassure. La rénovation du musée Maton-Durand. Alors, vous avez dû voir qu'il y avait tout un arsenal autour de ce musée. Donc, d'importants travaux de réflexion sont actuellement en cours. Effectivement, 2 entreprises œuvrent afin de restaurer la plus vieille maison de Neuchâtel, miraculée des bombardements de 7 juin 1940. Donc, datant du XVIe siècle, cette magnifique maison à pans de bois souffre depuis l'après-guerre des effets d'une exposition à la pluie et au vent dominant. Plusieurs remplacements ou greffes ont été nécessaires sur certaines pièces de bois, sans dénaturer l'authenticité de la maison, par souci de préservation du patrimoine architectural de Neuchâtel. Donc, lorsque le musée ouvrira ses portes pour la nouvelle maison touristique en avril prochain, les visiteurs découvriront plusieurs nouveautés. Là aussi, ça fait partie des surprises. Redécouverte des réserves du musée. Je peux vous dire que vous allez être surpris de voir les réserves du musée. Même moi, je ne m'attendais pas, je ne savais pas qu'il y avait autant de réserves dans ce musée. Alors, ce sera l'occasion de vous les montrer. Et ce n'est pas n'importe quoi. 2 salles refaites à neuf. Donc là, ce sont nos peintres des services techniques qui sont de pied ferme en train de repeindre tous ces locaux, changer donc les rideaux, etc. Aménagement et accès au 2e étage, où le visiteur pourra découvrir parmi les vestiges archéologiques de Neuchâtel une superbe maquette de la ville telle qu'elle existait en 1600. Maquette réalisée par Gérard B. Je peux vous dire que je l'ai vue en avant-première, c'est fabuleux. Avec commentaires et tout ce qu'il faudra, je peux dire qu'on passera un bon moment, mais ça sera donc la surprise du printemps. Il y aura aussi la mise en place d'un parcours touristique de la ville. C'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis très longtemps, et cette fois, ça y est, ça va se concrétiser pour 2016. La consultation est lancée pour la réalisation d'une douzaine de lutrins historiques et touristiques qui vont inviter les visiteurs à un circuit de découverte de l'histoire de notre commune. Les lutrins, c'est ce que vous avez en bas à droite. Les érudits locaux et les maquettistes sont au travail depuis plusieurs semaines, car l'objectif est d'inaugurer ce parcours avant l'été. Alors ça fait quand même 2 ans et demi que nous travaillons sur ce programme, parce qu'évidemment, il faut qu'il soit très pédagogique. On ne va pas mettre n'importe quoi. L'histoire de Neuchâtel, vous allez être émerveillés, elle est extraordinaire. Il s'est passé énormément de choses dans cette ville, et il s'en passera encore d'ailleurs. Alors c'est un travail sur l'amélioration des entrées de ville aussi. Attendez, non, est-ce que j'ai oublié quelque chose, je crois. Oui, c'est ça, Michel Troude. Michel Troude, excuse-moi. Donc à travailler sur l'amélioration des entrées de ville. Avenue des Canadiens, route de Foucarmont. Nous l'avons évoqué tout à l'heure, la requalification de l'entrée de ville par l'avenue des Canadiens était un chantier important en 2015. Je sais que Michel Troude y a beaucoup consacré de son temps. Il y a eu des débats musclés aussi, hein, mais c'est bien, on n'était pas toujours d'accord, mais pas entre lui et moi, hein, entre le maître d'œuvre et puis la commune qui représentait. Nous souhaitons poursuivre ces améliorations en travaillant sur le fleurissement des entrées, sur les entrées de ville, bien sûr, sur le bon emplacement des panneaux d'entrée, d'agglomération, sur l'entretien des talus. Un travail s'engage sur l'entrée de ville, route de Foucarmont. Une belle entrée, c'est signe de bel accueil aussi. C'est très important quand vous arrivez dans une ville et que vous avez un beau fleurissement, une belle entrée bien entretenue, ça vous donne envie d'aller voir un peu plus près, aller jusqu'au centre-ville. Cette année, la ville déposera au printemps prochain un dossier pour le concours. Alors, je vais faire rire certains. Départemental Ville Fleurie, tendant à obtenir le label première Ville Fleurie, première fleur, pour commencer. Je vous dirais que c'est vrai que j'ai jamais été chaud pour cela, mais je pense que ça me fait plaisir au personnel qui nous demandait. Michel, toi, tu trouvais que c'était intéressant de le faire, eh bien, on y va, on se lance pour essayer d'obtenir la première fleur dès 2016. Ces candidatures ont pour objectif de reconnaître et valoriser le travail d'embellissement des espaces verts, fleurissement de la propriété urbaine et plus généralement du cadre de vie de notre commune. Donc, concernant Madame Buin,
elle aura un gros chantier, Madame Buin, le lancement d'une étude de programmation pour la réhabilitation de l'Escale. Donc les locaux du centre social municipal sont devenus au fil des ans inadaptés à la croissance de l'activité des services. Aussi, le projet de réhabilitation et extension du centre social est-il devenu un des projets prioritaires et structurants de la municipalité pour la mandature actuelle. Ce projet d'environ 1 200 000 €, 1,2 million hors taxes, a fait l'objet d'une fiche action dans le cadre du contrat de pays, je le disais à l'instant. Vont démarrer prochainement les premières opérations, à savoir la réalisation d'une étude de programmation par un architecte retenu après consultation. Donc la consultation est en cours. Là encore, évidemment, ce local, cette ancienne mairie, c'était l'ancienne mairie de Neuchâtel, n'est plus du tout adapté pour recevoir du public à mobilité réduite. Vous imaginez qu'il faudra installer des ascenseurs, il est temps de faire ces travaux. Et puis on ne le fait pas uniquement pour ça, tout simplement parce que l'Escale, c'est une structure où il y a de la dynamique, où ça bouge, il y a des projets, donc on va essayer d'améliorer tout cela. Voilà. Où en étais-je? Oui, la démographie de notre commune est plutôt dynamique, comme je le disais tout à l'heure, avec une population de 5020 habitants au dernier recensement du 1er janvier 2016. C'est en augmentation. Donc au dernier recensement, nous avons à peu près, je crois, 80 habitants supplémentaires. J'aurais souhaité qu'il y en ait un peu plus, mais c'est un bon avancement. C'est vrai qu'on aurait pu, on était plutôt dans le sens de dans la mauvaise pente. Monsieur Duval, je vous regarde, mais là, je pense qu'on est en train de récupérer des nouveaux habitants. Certainement, grâce à ce que je vais évoquer, ce mouvement positif s'explique notamment par la dynamique des projets fonciers en cours que je vous propose de rappeler brièvement. Et ça concerne Madame Biez. Donc Yveline Biez, puisque nous allons parler des lotissements Sony-Neuf, porte de la forêt. Vous savez, ce qui est en construction sur la route de Foucarmont, ou la route d'Aumale plutôt, enfin ça dépend, on peut aller, oui, on peut y aller quand même, par ici, Monsieur Duval. La route d'Aumale. Toutes les routes mènent à Aumale, non? Vous voulez. Le lotissement Sony-Neuf, donc ce lotissement est prévu d'être réalisé en 3 tranches. La première tranche, 18 logements locatifs, les travaux ont déjà commencé, vous l'avez tous constaté. La deuxième tranche, 10 logements en location et accession à la propriété. Et la troisième tranche, donc 5 logements d'acquisition propriété. Vous avez aussi un autre lotissement, le lotissement des Coquelicots, route de Foucarmont, où 36 parcelles, avec 36 parcelles. Les premières maisons ont fait leur apparition. Il y a eu des petits problèmes, des petits soucis avec les services d'urbanisme. Donc c'est pour ça que ça a mis un petit peu de temps, mais je crois que ça y est, cette fois-ci, c'est bien parti. Et un autre lotissement que tout le monde connaît, le lotissement L'Alouette, avec 70 parcelles commercialisées. La moitié des parcelles sont construites, la deuxième moitié est en cours. Là encore, c'est un lotissement où il y a de très très belles maisons, et donc ça fait plaisir de voir que des gens veulent s'installer, vivre ici à Neuchâtel. Ensuite, vous avez l'ancienne caserne des sapeurs-pompiers, messieurs les pompiers, a été rachetée par un promoteur immobilier. Le projet porte sur l'aménagement après travaux d'une 17-18 appartements de standing. Donc ce qui est prévu, et le bâtiment de l'ancienne caisse d'épargne, donc place du Marquis, a été lui aussi racheté par un promoteur. 6 logements donc, de standing vont être réalisés. Alors vous voyez, mesdames, messieurs, Neuchâtel bouge, Neuchâtel attire par ailleurs les investisseurs. Nombreux ont été en 2015 l'arrivée de nouveaux commerces, ou encore dans le domaine de la santé, pour en citer quelques-uns. Il y a la crêperie et la table de la gare, même s'il y avait déjà une crêperie, mais celle-ci est un peu différente. L'Armique à agencement, les docks du meuble et l'extension de l'enseigne Gambert. Je salue par la même occasion M. Marcotte, le promoteur qui est ici, dans cette salle. Concernant le service santé, un ostéopathe qui a fait son apparition. Et à venir, dans les pavillons de l'hôpital rachetés par la communauté de communes, peut-être un ophtalmo aussi, donc qui est très attendu par la population du pays du Châtellois. 2016 verra arriver de nouvelles grandes enseignes comme Kiabi, Darty, on peut le dire, M. Marcotte, Darty, c'est parti, je crois qu'ils vont venir, et d'autres enseignes que je ne peux citer ce soir, parce qu'il faut rester
des fois dans la confidence. Je salue M. Nguyen, propriétaire Héritage Collection de Leblon de Lienne. Je vous vois au loin. C'est sympa d'être ici. Alors, pour terminer dans les divertissements, aussi, dans le divertissement, qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh bien, il va y avoir un bowling. Neuchâtel, au printemps prochain, aura son bowling grâce à un investisseur local. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pense que c'est une bonne chose pour notre ville. Et puis, ça apportera de la dynamique ici, donc attirera des gens qui viendront profiter de cette structure pour se divertir à Neuchâtel. Nous sommes collectivement fiers et heureux de ce qui est d'ores et déjà été réalisé et nous savons tous qu'il reste beaucoup à faire. Tous ceux déterminés comme nous à rendre notre ville plus rayonnante, plus solidaire, plus respectueuse de l'environnement sont invités à nous rejoindre. Je sais pouvoir compter sur la prise de conscience et la mobilisation de nos concitoyens. Aussi, je remercie tout particulièrement chaque bénévole qui s'implique avec passion au service de nos associations de la ville. Mille merci au comité des fêtes, sous la houlette de son président, pour toutes les animations. Ce que vous offrez pour notre ville est vraiment formidable. Mais aussi, chaque citoyen qui embellit les dynamismes de notre cité, chaque association sportive, culturelle, patriotique, de loisirs ou caritative, pour le travail accompli. Nous savons que la vitalité sans faille du monde associatif neuchâtelois prouve que Neuchâtel bouge. Nous ne pouvons que nous en féliciter. L'équipe municipale s'associe à moi pour vous présenter des vœux d'harmonie et de partage pour une année 2016 fructueuse et pleine d'enthousiasme. Vous le savez, j'aime notre ville et j'apprécie le soutien que vous lui manifestez tous. Et je terminerai par cette citation: être élu, c'est être responsable. Et je pense que la politique doit rester le pouvoir de faire plutôt que la conquête ou la défense du pouvoir. Je vous souhaite une bonne année. Et la surprise, en fait, elle date d'hier, la surprise. Alors évidemment, j'ai sollicité M. Bezlin en disant bon, il faut que tu fasses quelque chose. Tout simplement, vous savez, vous avez dû voir un drone survoler la ville de Neuchâtel. Et le concepteur de ce film m'a apporté donc, le film hier. Donc sur clé USB, c'est tout compliqué. Alors il y a deux films. Il y en a un qui dure 9 minutes, mais on ne va pas le passer, c'est trop long. Il y en a un autre qui dure 2 minutes 30, je crois. C'est celui-ci qu'on va vous passer. Il y aura peut-être des petits bricolages à faire. En tout cas, voilà, c'était un petit peu la surprise parce que l'année dernière, nous avions... Voilà, je vous laisse. Est-ce qu'il y a de la musique? Non. Il n'y a pas de musique, mais c'est pas grave. Normalement, c'est pas grave, vous allez pouvoir regarder sans musique. Il y a un fond musical, mais on n'a pas le câble. Juste à rentrer. Voilà. Ça termine par... Ce petit film sera projeté avec une musique entraînante, bien sûr, c'est un petit peu dommage, mais on n'a pas pu faire... on a fait au plus vite. L'autre partie est commentée par Inès Lejuez, qui parle sur l'histoire de la ville. Ça sera donc installé sur le site neufchâtel.fr. Il sera disponible pour tout le monde. C'est une façon de promouvoir la ville, il faut en profiter.
Et puis je trouve ça sympathique, de vue du ciel, de se dire, ben, finalement notre ville, elle est, enfin finalement je ne l'ai jamais douté, mais notre ville de Neuchâtel, elle est quand même très très belle, même reconstruite avec ce patrimoine qui a été classé au patrimoine national du XXe siècle, hein, Robert Rosel, pas l'oublier. Et puis c'est vrai, puis ça permet à M. le curé de voir son église du toit, donc c'est pas mal non plus. Voilà.